Les aveugles retrouveront bientôt la vue et je trouve ça extrêmement intéressant. Là, tes images, je l'aurai sûrement pas. Non, ok, c'est ça. Là, je vais lui demander. Tout simplement. Écris-moi le contenu de cette page. Ça devrait être correct. Non, tu veux pas? Ah, il y a toujours des problèmes, lui, hein? Il y a toujours des problèmes. Toujours. Il veut jamais. Ok, là, il veut. Good, ok, c'est beau. Je crois. Il n'y avait pas d'autre chose. Ah, sinon, au pire, je peux aller chercher là-dessus. Je vais aller avec mon cellulaire pour être certaine parce que je veux. C'était vraiment fucking intéressant, l'article. Dans mon disque. Parce que bizarrement, sur l'ordi, ça veut pas aller dans la presse. Mais quand je vais sur mon cellulaire, il veut. Je ne comprends pas pourquoi parce que c'est exactement le même compte. On va le lire de cette façon-là parce que j'ai accès absolument à tout. Donc, là, c'est une technique. On parle bien d'une percée montréalaise pourrait permettre à des gens de retrouver la vue. C'est à Montréal. Une technique unique en son genre développée par un chercheur montréalais pourrait un jour permettre de redonner la vue à des gens qui l'ont perdue. La méthode mise au point par l'équipe dirigée par le chercheur Gilbert Bernier de l'Université Montréal et du Centre de recherche de l'hôpital Maisonneuve-Rosemont permet non seulement de transformer des cellules souches pluripotentes induites humaines en cellules rétiniennes. Bon, personne ne comprend, là, moi non plus, on comprend le principe. Là. Mais aussi de leur donner une forme qui facilite ensuite leur transplantation. La technique a jusqu'à présent été utilisée pour redonner partiellement la vue à des mini-cochons aveugles. Et les premiers essais cliniques chez des humains pourraient survenir dans quelques années. On est rendu à rendre là, c'est le monsieur Bernier qui dit ça. On est rendu à rendre ça applicable lors d'une chirurgie chez l'humain, a dit monsieur Bernier. Comme si c'était un anglais. Pour le moment, notre plus gros problème, c'est pas de reproduire les tissus de photorécepteurs. En fait, ils sont très bons là-dedans déjà. C'est l'implantation en chirurgie qui demeure très difficile et très complexe. Mais d'après nous, d'ici 2 ou 3 ans, on aura démontré notre nouvelle technologie de transplantation chez les animaux. Des millions de personnes dans le monde souffrent de maladies dégénératives de la rétine. Dans la plupart des cas, la perte de vision est due à des dommages à la macula, une région centrale de la rétine riche en cônes photorécepteurs, des cellules essentielles pour percevoir les couleurs et les détails fins. Il n'existe on reprend ça. Il n'existe actuellement aucun traitement approuvé pour remplacer le macula endommagé. La technique développée par l'équipe du professeur Bernier a amené à la création de feuillets rétiniens qui ont ensuite été greffés sur des mini-cochons dans la macula et était endommagé. Excusez, c'est quand même pas si évident comme texte, sincèrement. Là. Les cellules utilisées avaient été modifiées génétiquement pour n'être que peu ou pas reconnues par le système immunitaire. Puisque ces animaux ont un poids qui ressemble à celui des humains, et comme la taille de leurs yeux est aussi similaire aux yeux des humains, les greffes ont été effectuées par le docteur Ananda Kalevar, ophtalmologiste de l'Université de Sherbrooke, qui n'opère habituellement que des humains. Une fois les feuillets transplantés, l'équipe de recherche a constaté que les greffes rétiniennes parvenaient à s'intégrer au tissu endommagé de la rétine des mini-cochons. Ces derniers ont ensuite montré des signes de récupération visuelle. L'avantage de cette technique, a dit M. Bernier, c'est qu'elle permet la formation spontanée d'un tissu rétinien plat, déjà polarisé et organisé. Comme dans une rétine embryonnaire humaine. Toutefois, la macula n'ayant... je veux vraiment...
voir c'est quoi la macula. La macula. Image. OK. C'est ça. Là, c'est sûr que là, vous le voyez vraiment en très minus. Je vais essayer d'aller vous chercher ça un petit peu différemment pour que ce soit plus voyant, là, sincèrement. On va faire ça également. Comme ça, vous allez vraiment mieux comprendre c'est quoi exactement la macula. Donc, vous voyez déjà mieux, techniquement. Je peux pas faire mieux que ça. Techniquement, c'est le... Merci, bye. Merci, bye. Merci beaucoup, Miss, pour le suivi. Techniquement, dans l'œil, là, ce que vous voyez, là, c'est parce que vous l'avez pas si proche que ça pour de vrai, là. À droite, entre les trois, vous avez le premier, la rétine. Le deuxième, c'était Macula. Il pointe vers la zone la plus sombre, le point le plus sombre. C'est ça, la macula. Puis à côté, évidemment, vous avez la bande qui fait le macula. En gros, là, c'est ça. Parce que des fois, c'est quand même plaisant de savoir ces genres de choses-là. Le temps qu'à donner de l'information aussi bien donnée pour qu'on comprenne tout. Donc, l'avantage de cette technique, a dit M. Bernier, est qu'elle permet la formation spontanée d'un tissu rétinien plat, déjà polarisé et organisé, comme dans une rétine embryonnaire humaine. Toutefois, la macula n'ayant un diamètre que d'environ 4 mm, l'orientation, le déplacement et la stabilisation de la greffe dans la rétine demeurent des défis chirurgicaux importants. Ce qu'on génère en laboratoire, a expliqué M. Bernier, ça ressemble un peu à une crêpe. Donc, c'est très grand, mais c'est très mince. Et ça a tendance un peu à se replier, donc c'est très difficile de l'insérer de manière uniforme sous la rétine. C'est un challenge. Mais quand ça fonctionnait, on voyait une restauration partielle de la vision. En comparaison, une technique mise au point par des chercheurs japonais génère des cellules rétiniennes qui ressemblent à des boules qui flottent. Quand on essaie de les transplanter dans la rétine, a-t-il précisé, ça ne fonctionne pas du tout. À mon humble avis, a-t-il conclu, je pense que nous avons franchi une étape très importante pour en arriver à une thérapie pour traiter les maladies qui touchent la macula. Je sais pas pourquoi, je ressens le besoin de le dire de cette façon-là. Les détails de cette découverte ont été publiés par le journal Scientific Development. Voilà d'où. Et je sais pas si on pourra avoir une petite dernière, parce que j'ai encore d'autres stocks pour ce qui est des choses scientifiques. On a, bon là c'est encore la presse, fait qu'on n'aura pas le choix d'y aller comme ça encore une fois. C'est en lien avec la NASA. Une nouvelle théorie sur l'arrivée de l'eau sur Terre. Là, je vais essayer de faire autre chose, parce que normalement j'ai un autre type de visuel. On va faire ça. Arrivée de l'eau sur Terre.